Comment faire pour créer du contenu qui attire vraiment des clients intéressés à l'ère de l'intelligence artificielle et à l'ère des marchés qui se saturent, des marchés qui se contractent et du pouvoir d'achat qui baisse? Franchement, je pourrais faire des masterclass pendant des jours, des semaines, voire même des mois pour parler de comment créer du contenu, c'est quoi le bon contenu qui fonctionne, quels sont les algorithmes, les codes des différentes plateformes, comment on s'organise autour de la création de contenu. Il se trouve qu'en ce moment, je suis en train de faire moi-même beaucoup d'expérimentations autour de mon contenu, que ce soit sur YouTube, le podcast, voire même Instagram. Et dans cet épisode, j'avais envie de vous partager les 6 concepts que je relève aujourd'hui en 2025 qui changent toute la donne. Et il faut bien comprendre qu'une de mes prises de conscience récemment, c'est que créer du contenu en 2023 et 2024 et créer du contenu en 2025, ce sont deux choses totalement différentes et que si je n'avais pas pris la peine de me pencher là-dessus, de faire mes petites recherches, de faire mes expérimentations aussi, j'aurais pu complètement louper un virage en termes de tendance de création de contenu, en termes de code aussi de création de contenu et pouvoir potentiellement me retrouver avec un contenu obsolète d'ici quelques mois. Et donc dans cet épisode de podcast, je ne vais pas vous faire une masterclass sur comment on crée du contenu, je vais plutôt vous parler de ces 6 concepts qui, appliqués à votre propre contenu, même s'il n'est pas parfait, on s'en fiche, ont le potentiel de tout changer. Voyez vraiment ça comme mon 20-80 du moment, c'est-à-dire les 20% d'actions qui potentiellement vont générer 80% de résultats dans votre business. Mais avant ça, une petite chose, un concept que je voulais aborder avec vous, c'est le concept de attirer des clients vs vendre. Parce que le titre de cet épisode, c'est du contenu qui attire les clients, sauf que peut-être que vous, dans votre tête, c'est « Ah bah cool, je vais vendre grâce à mon contenu ». Et là, j'ai envie de vous détromper, je suis désolée, mais ce n'est pas du tout la même chose. Le contenu qui attire des clients ne sera jamais le même que le contenu qui vend. Je répète, le contenu qui attire des clients ne sera jamais le même que le contenu qui vend. Et pour ça, il faut comprendre un concept de marketing qui est très connu des grandes écoles et pas assez des entrepreneurs, qui est le concept du funnel/tunnel de vente, qui est le concept de la pyramide de la conversion. La pyramide de la conversion, il faut imaginer un triangle renversé, divisé en 3 parties. On a une grande partie en haut, la partie du milieu et la partie du bas. Et on va donner 3 noms à ces 3 parties. La partie qui est tout en haut de notre triangle, de notre pyramide inversée, on va l'appeler la tofu. Rien à voir avec le soja, un rythme de vie healthy ou le fait d'être végétarien. Le tofu, c'est pour top of funnel, donc littéralement le haut du tunnel. La partie du milieu s'appelle mofu, middle of funnel, le milieu du tunnel, et la partie du bas s'appelle bofu, bottom of tunnel, le bas du tunnel. Et chaque partie va représenter un moment différent dans l'acquisition de votre client. Le top of funnel, c'est là où il y a tous les gens qui arrivent dans votre business via votre création de contenu, via votre prospection, le networking, le bouche-oreille qui vous découvrent. Ces gens-là ne sont pas du tout prêts à acheter, ils sont juste en train de s'intéresser à ce que vous proposez. Ensuite, on a le mofu, le middle of funnel, c'est là où on va commencer à créer de l'engagement, on va commencer à créer du lien, on va commencer à avoir des noms des personnes qui nous parlent un petit peu plus souvent, qui commentent un peu plus nos posts, qui viennent nous parler en message privé. Et ensuite, tout en bas, on a le bofu, le bottom of funnel, c'est là où la vente et la conversion se font. Et on voit bien notre pyramide inversée qui n'est pas un rectangle, que la partie top of funnel, la partie tofu est beaucoup plus grande, occupe une surface plus importante que la partie bofu. Tout simplement parce que sur 100 personnes qui vont vous découvrir, potentiellement qui vont rentrer dans la partie tofu top de votre pyramide, eh bien, il y a peut-être que 3, 4, 10 personnes qui vont vraiment devenir des clientes. Donc ça, c'est très important à comprendre et ça illustre le pourquoi le contenu qui attire des clients, littéralement qui est le contenu tofu, n'est pas du tout le même contenu que le contenu qui vend, qui est le contenu bofu. Pour vous donner 2 exemples très concrets tirés de mon propre compte Instagram, vous avez ce post Instagram qui est un mème, qui est donc un contenu tofu. C'est un contenu top of funnel qui est là pour créer de la visibilité, de l'acquisition, attirer le regard et attirer les abonnés vers mon compte Instagram. On est là pour rigoler, c'est divertissant, je ne suis pas du tout en train de vendre quoi que ce soit, ça a très bien fonctionné et ça va avoir rapporté un certain nombre d'abonnés. Et à contrario, vous avez ce post qui parle de la vente de la BSB Academy. Ce post a généré des milliers d'euros, étant donné que c'est un programme que je vends à 2000 €. Donc ce post a littéralement généré des milliers, pour ne pas dire des dizaines de milliers d'euros. Pourtant, regardez le peu de vues et le peu de commentaires qu'il a fait. Ceci est l'illustration parfaite du fait que le contenu qui attire des clients n'est pas le contenu qui vend. Il faut vraiment dissocier ça dans votre tête, mais qu'il va falloir créer ces 2 types de contenus, voire même des 3 types de contenus, tofu, mofu
et beau fou pour pouvoir créer la conversion au sein de votre business parce que vous avez créé ce parcours client de je t'attire, je te convertis, je m'engage avec toi et je te vends. Donc voilà, ça c'était la première distinction que je voulais faire parce que dans cet épisode de podcast, on va se concentrer sur la partie tofu, c'est-à-dire la partie qui va attirer des clients, qui va attirer les yeux sur votre business, qui va attirer des personnes dans votre communauté. Donc on ne va pas parler de vendre, on va parler d'attirer. Et pour ça, j'ai 6 concepts qui vont potentiellement révolutionner votre création de contenu cette année. Et l'idée, comme dans tous mes épisodes de podcast, est évidemment de faire votre shopping parce qu'il y a des concepts qui vont vous parler et d'autres pas. Soit parce que vous trouvez qu'ils ne s'appliquent pas à votre thématique, soit parce que vous les faites déjà, que vous avez essayé, que ça n'a pas fonctionné auprès de votre audience. Bref, ayez le discernement de vous demander est-ce que ça peut marcher pour moi ? Comment est-ce que je peux faire en sorte que ça fonctionne pour moi ? Qu'est-ce qui est bien pour mon business, pour mon positionnement ? Pour ma santé mentale, pour ma thématique et qu'est-ce que j'ai envie de laisser pour le moment de côté. Le premier concept s'appelle trouver la brèche dans son marché. Il se trouve que je suis une très grande consommatrice de TikTok et que récemment, j'ai pris un petit peu de recul et je me suis dit, ok, qu'est-ce qui fait que je vais m'intéresser à ce compte ? Qu'est-ce qui fait que je vais m'abonner à ce compte et pas un autre ? Eh bien, il se trouve qu'à chaque fois, c'était des comptes qui étaient hyper spécifiques sur une problématique que je pouvais rencontrer actuellement. Par exemple, il se trouve qu'en termes de santé, j'ai une condition hormonale qui s'appelle les ovaires polykystiques. Et quand je suis tombée sur le compte d'une naturopathe spécialisée dans le traitement des ovaires polykystiques qui ne parlait que de ça, je me suis abonnée direct. Autre exemple tout aussi parlant, j'ai découvert une femme qui donnait des conseils d'alimentation pour les femmes qui avaient une vie professionnelle hyper active et qui n'avaient pas le temps d'avoir une alimentation équilibrée ou même d'aller au sport et qui vraiment donnait des conseils ciblés pour ces personnes-là. Évidemment, je me suis abonnée aussi, je me suis sentie hyper concernée par ce contenu. Ce qu'on retient de ça, c'est que plus votre création de contenu est spécifique, soit auprès d'une cible particulière, en l'occurrence là c'était les femmes avec une vie professionnelle active qui n'avaient pas le temps de faire du sport, ni pas le temps de cuisiner pour avoir une alimentation saine, ou alors autour d'une thématique très particulière, deuxième exemple, les ovaires polykystiques, alors vous allez faire mouche. Vous allez faire mouche parce que déjà votre audience va se sentir beaucoup plus impliquée, beaucoup plus concernée, mais surtout les algorithmes vont comprendre beaucoup plus rapidement de quoi vous parlez et vont pouvoir mettre vos contenus en avant, sous les yeux des bonnes personnes, c'est-à-dire les personnes qui ont manifesté de l'intérêt pour ce type de contenu. Alors que si votre création de contenu est très large, que vous parlez de plein de choses différentes, c'est un petit peu plus flottant. L'algorithme ne sait pas exactement quel type de personne aime un contenu aussi large et ne sait pas exactement auprès de quel type d'audience recommander tel type de contenu ou tel type de contenu. Donc, premier concept à explorer en 2025, c'est trouver la brèche dans votre marché. Quelle est la spécification de cible et ou de problématiques spécifiques qui va faire que vous allez pouvoir être très sharp, très focus avec votre création de contenu et toucher les bonnes personnes. Notre deuxième concept, c'est le concept du feed story. Le feed story, ce n'est pas un vrai concept, c'est un nom que j'ai inventé pour cet épisode de podcast, mais qui vient d'une observation que je me suis faite à la fois sur Instagram, sur LinkedIn, sur TikTok, etc. Je ne sais pas si vous êtes fait la remarque, mais de plus en plus, les posts qu'on consomme et les posts qu'on voit passer sont des posts avec des histoires, avec du storytelling. On n'est plus là seulement pour délivrer des conseils 1, 2, 3, 4, 5, parce qu'aujourd'hui, ce sont des conseils qu'on peut trouver sur ChatGPT ou avec n'importe quelle intelligence artificielle, mais on est là pour raconter notre histoire, notre parcours, ou une histoire, un parcours, et ensuite délivrer de la valeur, des conseils au travers de cette histoire qu'on raconte. Raconter des histoires, historiquement, c'est la manière la plus ancienne de l'histoire de l'humanité pour faire passer un message, transmettre des valeurs, éduquer sur un sujet particulier. On se racontait des histoires au coin du feu quand on vivait dans des grottes et on se raconte aujourd'hui des histoires sur les réseaux sociaux pour faire passer un concept, des valeurs ou alors un message. Et je vois aujourd'hui de plus en plus de comptes Instagram ou LinkedIn qui surgissent de nulle part, qui ont une vraie explosion en termes de visibilité, de nombre d'abonnés, dont le feed n'est pas le feed le plus joli, le plus organisé, mais est rempli d'histoires et rempli de témoignages, de retours d'expérience et de contenu qui fait qu'on se sent embarqué en même temps qu'on a l'impression d'en retirer de la valeur. Donc, le concept du feed story, comment est-ce que vous pouvez raconter des histoires en même temps que de délivrer de la valeur ? Le concept numéro 3, c'est comment rendre n'importe quelle intelligence artificielle complètement obsolète. Parce qu'aujourd'hui, la terreur des créateurs de contenu et de tous les entrepreneurs qui créent du contenu sur les réseaux sociaux, c'est l'intelligence artificielle et le fait de se dire, mais en fait, mon contenu, quelle valeur ajoutée il a, vs un client ou
quelqu'un de mon audience qui ferait juste une recherche sur ChatGPT. Ces choses-là, ce sont votre histoire, votre parcours personnel, les études de cas que vous faites sur vous ou sur vos clients et les retours de vos clients. Et ça rejoint un petit peu mon concept numéro 2 de raconter des histoires. Plus vous allez parler de vrais humains, de vraies personnes, plus vous allez créer du contenu qui parle de vous ou de vos clients, plus ça va matcher avec votre audience. Par exemple, aujourd'hui, au lieu de dire 3 manières de trouver plus de clients en 2025, je vais dire les 3 manières qui m'ont permis de trouver plus de clients en 2025. Ou alors les manières que j'adore qui me permettent de trouver plus de clients en 2025 sans avoir besoin de démarcher ou alors sans avoir l'impression de passer pour une vendeuse de tapis. Bref, transformer les 3 manières, X conseils, 5 façons, 3 problèmes en expérience personnelle, en histoire. On mixe notre concept 2 et notre concept numéro 3. Le concept numéro 4, je l'ai appelé faire du showbiz. Alors évidemment, ce n'est pas dans le sens littéral du terme, mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, les gens en ont vraiment marre du contenu plan-plan, interchangeable qu'on pourrait voir chez vous ou chez le copain, la copine d'à côté ou alors dans des résultats de recherche ChatGPT. Aujourd'hui, ce que les gens veulent, c'est s'éduquer bien sûr, mais aussi s'inspirer et se divertir en même temps. Et c'est pour ça que arriver à allier divertissement, éducation et inspiration au sein d'un contenu ou même au sein de votre création de contenu, c'est pour moi la clé pour rendre les gens accros à votre compte, faire en sorte qu'ils s'abonnent, qu'ils reviennent et puis au bout du compte, c'est-à-dire au bout de notre tunnel, évidemment qu'ils achètent. Par exemple, les mèmes sont un super type de contenu pour mêler business et divertissement. Ou alors des reacts que vous pourriez faire vous par rapport à des nouvelles tendances, des choses qui se passent sur votre marché, bref, tout ce que vous pouvez imaginer pour mêler les codes du divertissement et les codes du business et pouvoir être encore une fois à la croisée entre l'éducation, l'inspiration et le divertissement. Évidemment, pour ce concept, je vous invite aussi à personnaliser ça en fonction de votre ton de voix, de votre personnalité et de votre industrie. Je ne vous demande pas de vous transformer en one-man show ou one-woman show, ni même de faire du showbiz ou alors de partir dans un truc 100% divertissement si ça ne vous correspond pas, mais juste de vous poser la question sur comment est-ce que vous pouvez rendre la frontière entre sérieux et divertissement un petit peu plus poreuse dans votre création de contenu. On arrive à notre 5e concept qui est de comment dompter l'algorithme. Et là, il y a 2 choses à retenir. La première, c'est quels sont les contenus que je crée quand je veux toucher de nouvelles personnes, attirer une nouvelle audience. Et la deuxième, c'est quels sont les contenus que je crée quand je veux engager mon audience existante. Et souvent, on crée sans le savoir, parce qu'on ne connaît pas les codes, du contenu qui engage notre audience existante, mais qui ne touche pas une nouvelle audience et qui n'attire pas de nouvelle audience. Et donc, il faut bien savoir faire la part des choses entre les deux. Comment on fait la part des choses entre les deux ? Comprenons comment fonctionnent les algorithmes. Quand vous créez du contenu et que vous voulez qu'il touche une audience qui ne vous connaît pas, qui ne vous suit pas encore, visez des contenus qui sont partageables. Ça paraît logique parce que les gens vont partager naturellement, organiquement, et donc leurs potes, leurs copains, leurs abonnés vont pouvoir le voir. Et du contenu aussi qui génère beaucoup d'enregistrements parce que ça envoie à l'algorithme un message de « waouh, il y a beaucoup de valeur dans ce contenu ». Donc tous les contenus qui vont être inspirants, motivants, clivants aussi ou qui vont véhiculer une idée ou un message fort sont des contenus qui organiquement vont avoir tendance à être très partagés. Regardez-vous quels sont les contenus que vous partagez par exemple. Et en même temps, tous les contenus qui vont être souvent sauvegardés, c'est-à-dire les contenus avec beaucoup de valeur ajoutée, des conseils très actionnables, des choses on se dit j'enregistre parce que j'ai besoin d'y revenir plus tard ou j'ai envie d'y revenir plus tard, ces 2 types de contenus vont être poussés par l'algorithme auprès d'audience qui ne vous connaît pas encore. Et à contrario, quand vous voulez engager votre audience existante, donc là on serait plutôt sur le MOFU, le middle of funnel, privilégier les contenus qui vont générer des commentaires. Plus il y a de commentaires, plus l'algorithme comprend que votre post engage les gens qui vous suivent déjà et va avoir tendance justement à montrer encore plus ce contenu, mais auprès de vos abonnés. Donc ne pensez pas que parce que vous avez beaucoup de commentaires, ça veut dire que votre post fonctionne très bien et est visible de gens qui ne vous connaissent pas encore parce que c'est pas comme ça que ça marche. Donc, encore une fois, si je récapitule, quand on veut dompter l'algorithme, tous les contenus qui vont être partageables et sauvegardables, c'est des contenus qui vont être poussés naturellement par l'algorithme auprès d'une audience qui ne vous connaît pas encore. A contrario, tous les contenus qui vont être très engageants, je sais que ça ne se dit pas engageable, mais je voulais essayer de faire une rime, tous les contenus qui vont être très engageants avec des likes et surtout des commentaires, c'est des contenus qui vont être poussés, mais surtout auprès de votre audience. Et enfin, j'en arrive à mon 6e et dernier concept, qui est le concept du perroquet. Peut-être que vous avez déjà vu cette phrase sur les réseaux sociaux ou en commentaire, on marque « plus fort pour ceux du fond » quand il y a quelque chose qui nous parle vraiment. La répétition est tellement importante aujourd'hui quand on crée du contenu. Déjà parce que, de par le fonctionnement des algorithmes et le fonctionnement des êtres humains,
toute personne qui est abonnée à vous ne verra pas forcément tous vos contenus. Je veux dire, il n'y a que vous qui consommez l'intégralité de votre contenu parce que les algorithmes ne montreront pas tous vos posts à vos abonnés de base, parce que vos abonnés ne vont pas être connectés tous les jours, ne vont pas être sur votre compte tous les jours. Partez du principe qu'il faut répéter, répéter, répéter. On répète de différentes manières, on répète sous différents formats, on répète avec différents angles de vue, prismes de vue, parce que ce qui parle à un tel ne parlera pas forcément à deux tels, et que deux tels avaient besoin de l'entendre dit d'une manière différente pour pouvoir s'intéresser à ce que vous êtes en train de dire. Bref, répétez, répétez. Et j'irai même encore plus loin en vous disant recycler de toutes les manières possibles les contenus qui fonctionnent le mieux. Pour vous donner un exemple très clair, il y a quelques semaines, j'ai enregistré une vidéo qui a plus ou moins cartonné, selon ma propre appréciation, bien évidemment, sur comment est-ce que ChatGPT avait entièrement redesigné ma vie, m'avait recréé un planning sur mesure, m'avait refait mon organisation, bref, tout ça, tout ça. Cette vidéo a cartonné. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un post Instagram pour en parler. Ce post Instagram a cartonné aussi. Du coup, j'ai fait un deuxième post Instagram, un petit peu plus story feed, où je raconte une histoire. Et après, j'avais activé un ManyChat, une automatisation, pour que ça envoie les gens qui mettaient un certain mot-clé en commentaire, le lien de cette vidéo. Ça a recartonné. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait une semaine après? J'ai recréé un autre post Instagram avec un angle de vue différent où je refaisais encore la promotion de ce contenu. Pareil, ça a cartonné. Donc tout ça pour vous dire, quand vous avez un contenu qui cartonne, parlez-en de plein de manières différentes, avec plein d'angles de vue différents, pour toucher les gens qui déjà ne l'avaient pas vu la première fois, mais surtout pour toucher les gens qui, la première fois, avec la première manière dont vous avez présenté ce concept, ce contenu, ce message, n'avaient pas forcément raisonné avec ça, ne s'étaient pas forcément sentis impliqués ou concernés, et bien peut-être qu'en le disant différemment, là, ils vont comprendre et ça va leur parler. Par exemple, pour cette fameuse vidéo sur ChatGPT, la première fois, dans mon post Instagram, j'ai dit « Ah bah ChatGPT m'a redesigné ma vie et a fait en sorte que toutes les leçons et enseignements de mon année 2024 soient prises en compte dans la nouvelle version de moi et mon nouveau planning. » Là, j'ai plein de gens qui sont allés voir cette vidéo et j'en ai plein aussi qui ne sont pas allés voir cette vidéo. Et le deuxième post Instagram que j'ai créé, c'était toutes les manières dont j'utilisais ChatGPT au quotidien pour me faire gagner minimum 1 heure par jour. Et dans cette liste d'astuces que je donnais, je parlais évidemment d'utiliser ChatGPT pour redesigner son emploi du temps et son organisation. Et là, il y a d'autres personnes qui n'avaient pas du tout réagi sur mon premier post, qui se sont engagées et qui ont demandé à vouloir voir et visionner la vidéo. Donc, la règle à retenir de ça, c'est que quand on a un contenu qui cartonne, on le recycle, on le reposte, que ce soit sous la même forme, sous une forme différente. Bref, on capitalise sur ce qui fonctionne plutôt que de chercher à compenser ce qui ne fonctionne pas. Et on répète, on répète, on répète. Faites tourner les mêmes conseils, les mêmes bonus, les mêmes vidéos, les mêmes lead magnets. Souvenez-vous, vous êtes la seule personne qui consomme 100% de vos contenus. Voilà pour les 6 concepts que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que vous y trouverez autant de valeur que moi. En tout cas, sachez que c'est vraiment la substantielle moelle, le 20-80, qui aide aujourd'hui mon contenu à performer encore mieux que ce qu'il pouvait performer il y a quelques mois de ça. Et mon dernier conseil pour vous, s'il y a une chose à retenir, c'est regarder les contenus qui cartonnent dans votre niche, regardez votre propre comportement, les contenus que vous commentez, que vous sauvegardez, que vous partagez, essayez de repérer les patterns, transformez-vous en détective et demandez-vous qu'est-ce qui marche chez les autres, qu'est-ce qui marche chez moi, pour essayer de refaire plus de ça et moins du reste. Et si cette vidéo vous a plu, si vous aimeriez avoir ce genre de concepts et de leçons, mais appliqués à l'ensemble de votre business, c'est-à-dire pas seulement votre création de contenu, mais aussi vos offres, vos tarifs, votre mindset, votre capacité à gérer votre entreprise, si vous voulez transformer votre business dans les prochains mois et vivre enfin pleinement de votre activité, sachez que j'ai mon gros programme d'accompagnement, la BSB Academy, qui rouvre très prochainement ses portes. C'est 3 mois de formation, de coaching, de mentorat, de live, de passage à l'action, d'exercices, d'IA et de plein de choses pour vous aider à solidifier les bases de votre business, à développer les bonnes stratégies qui vous rapportent les bons clients et à construire une activité pérenne et rentable. Je vous mets le lien en description avec toutes les informations, tous les détails. Je vous laisse aller regarder ça. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout et à vous tous, je vous souhaite une excellente journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Bye tout le monde!